bienvenue pour ce tirage hebdomadaire du 9 au 15 octobre 2023. Bienvenue. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage à 3 choix, donc n'hésitez pas à prendre le temps pour choisir. Donc, pour aujourd'hui, nous avons l'oracle des esprits de la forêt, l'oracle du pays des merveilles et enfin l'oracle Vintage Wisdom. Donc, pour vous aider, je vais vous montrer les petites cartes. Alors, on a ici, ici et ici. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi les esprits de la forêt. Avant de faire le tirage, on va voir l'humeur, l'ambiance de cette semaine avec le macabre roncial tarot. Alors, de l'auteur Van Ra. On va voir ça. C'est parti. Alors, c'est parti, on va voir donc l'humeur, l'ambiance de cette semaine pour vous, choix numéro 1. Vous avez la grande prêtresse. Ah, et la mort. Donc, c'est que des arcanes majeurs dans ce jeu-là. Donc, ici, vous avez donc la grande prêtresse. Ça veut dire qu'il faudra faire preuve de discrétion concernant vos connaissances. Faites attention à qui vous divulguez les informations. Soyez stratégique. Gardez ça pour vous si vous sentez que ça peut se retourner contre vous. Soyez vraiment dans la protection de vos savoir-faire, savoir-vivre, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à protéger vos compétences pour les mettre en valeur vous-même et pas vous faire piquer les idées, par exemple. Car ceci va vous entraîner un changement radical. Donc la mort, c'est ou l'arcane sans nom, c'est vraiment une transformation, mais c'est un nouveau départ qui va se faire dans la souffrance, c'est-à-dire vous devez faire le deuil de quelque chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir expérimenter vers le meilleur. Donc ça se trouve, vous allez peut-être perdre des connaissances, être dépassé, ou quelqu'un va avoir la promotion que vous souhaitez par exemple, et ça va vraiment vous mettre dans le mal. Mais peut-être que ça va être un mal nécessaire pour pouvoir changer, peut-être vous reconvertir complètement. Changer des directions, voilà. Mais en tout cas, là on vous dit justement, gardez vos secrets pour l'instant, ne les divulguez pas à n'importe qui pour vous permettre de pouvoir évoluer plus tard ou dans la semaine, avoir une opportunité qui puisse changer, mais votre vie et non celle des autres. Voilà, là c'est un peu, c'est pas être égoïste, mais c'est peut-être plus par préservation. Voilà, vous avez besoin de vous protéger et là, il faudra mettre des limites, c'est-à-dire si vous voulez évoluer malgré les difficultés, malgré des obstacles qui vont vraiment changer radicalement le bouleversement de votre routine, de votre travail, etc. Il faudra garder quand même certains secrets pour vous. Bien, maintenant, on va voir le tirage de la semaine avec les esprits de la forêt. C'est parti. Donc, je vais vous expliquer ce tirage. Ici, c'est le thème de la semaine, ce qui concerne le travail, vos relations, donc familiales, amicales et amoureux, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti, votre thème.
de la semaine. Oh, la chasse sauvage, excitation, frénésie, voyage. Oh, bah c'est déjà de bon augure tout ça. Là, on vous dit de peut-être sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de vous lancer, oser. Vous avez vraiment besoin de changement, de divertissement. Et ben des fois, il faut sortir de son cocon. Il faut aller vers les autres, parce que les autres ne peuvent pas toujours aller vers vous. Donc, n'hésitez pas à sortir, à aller voir les autres, à vous ouvrir, etc., à profiter de la vie tout simplement. Là, on vous dit, profitez de la vie, faites-vous plaisir, bon, tout en restant modéré évidemment, hein, si vous avez un petit budget, n'allez pas vous ruiner, mais on vous dit vraiment cette semaine, prenez le temps, voilà, prenez le temps de vous faire plaisir. Des fois, il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents, hein, c'est un bon bain, un bon livre, un bon film, etc. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez besoin d'une période où, oui, vous avez été dans la joie, dans l'optimisme, et pour vous revigorer, tout simplement pour vous ressourcer. Ça, c'est hyper important. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? La sorcière des haies, sagesse des plantes, secrets, connaissances cachées. Ah, voilà, on revient à la grande prêtresse, hein, quelque part. Hein. De garder vos connaissances pour vous permettre, vous, d'évoluer et non de vous faire piquer les idées pour que les autres puissent prendre votre place. Là, on vous dit envisager peut-être des changements aussi, vos méthodes de travail, vos techniques de travail, améliorez-les, soyez plus productifs, plus efficaces, mais pour votre intérêt à vous, pour votre équipe aussi, par exemple si vous travaillez en équipe, pour votre équipe, etc. Mais en tout cas, il faut que ça vous mette en valeur, que ça vous donne de la valeur et que ça vous mette en avant. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que vous avez besoin de vous valoriser pour prouver à vos supérieurs, à vos collègues que vous êtes capable. Donc, n'hésitez pas à garder vos connaissances, vous apprenez 2-3 trucs, gardez pour vous pour l'instant, en tout cas cette semaine, pour pouvoir vous mettre en valeur, pour pouvoir briller au travail, et ça c'est très important. Si vous avez envie d'une promotion, si vous avez envie d'un poste qui, voilà, qui vous intéresse, mais là on vous dit, faites-le, mais pour vous, voilà, faites des efforts pour vous, c'est important. Ensuite, les relations. Alors, la donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Oh, comme c'est beau. Alors, question familiale, là, on vous dit peut-être que vous avez envie de projets en gestation. Donc, c'est-à-dire peut-être que vous êtes enceinte, ou peut-être que vous attendez un événement, ou peut-être que vous allez accueillir un animal, un membre de la famille qui est malade, ou voilà, quelqu'un qui revient d'un long voyage. Mais en tout cas, vous êtes dans l'accueil, voilà, vous avez envie d'accueillir des amis, de la famille, mais là, plus dans la famille, hein, quand c'est côté familial, vraiment un membre de votre famille qui va faire, ou peut-être de la famille de cœur, hein, aussi, donc des amis très chers que vous avez envie d'aider parce qu'ils sont peut-être en difficulté, etc. Vous les amenez dans votre maison en disant, écoute, tu peux venir vivre quelques temps, le temps de te remettre, etc. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie d'aider, vous avez envie de donner un coup de main comme on vous a aidé, voilà, tout simplement. Vous avez envie vraiment d'aider, de donner un coup de main parce que voilà, c'est des gens qui le méritent, c'est des gens que vous aimez, n'hésitez pas. Votre générosité paiera. Pour les amis, là on vous dit peut-être que vous avez besoin des soutiens de vos amis. Vous êtes dans un projet, votre famille n'est pas trop d'accord ou vous n'osez pas en parler à votre famille parce que vous avez peur de leur réaction, confiez-vous à vos amis, ils sont là pour ça et eux ils vont vous soutenir, eux ils vont vous dire oui ça va bien, oui c'est une bonne idée. N'hésitez pas à recevoir aussi leur soutien parce que des fois on veut tellement tout faire tout seul pour pas paraître faible qu'on a tendance à tout se renfermer en disant oui je vais gérer et puis au final non, vous êtes en panique totale. N'hésitez pas à vous confier, c'est important. Vos amis sont là pour ça. Pour les amoureux, question amour, donc pour les célibataires, on vous dit, là, ça va peut-être être le moment de faire plein de rencontres, donc c'est pour ça qu'on dit croissance, ça va peut-être amener une foule de rencontres qui va vous plaire. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous avez envie de plaire, vous avez vraiment envie d'aller à l'aventure, tout simplement. Continuez comme ça vous va bien. Pour les amoureux, vous avez envie d'un accomplissement, c'est-à-dire peut-être un engagement, une étape, passer à l'étape supérieure, donc mariage, déménagement, emménagement, je veux dire, un animal, un enfant, ou ce que vous souhaitez, en tout cas, passer à l'étape supérieure à deux, dans un projet à deux, un voyage, etc. N'hésitez pas, c'est le bon moment. Alors, votre bien-être, il en est où ?
Oh, la métamorphe. Transformation, sagesse primitive, instinct. Là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie pour prendre soin de vous, pour développer vraiment votre moi profond. Allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez la possibilité de changer, n'hésitez pas. Ça peut perturber, ça peut être stressant, ça peut être angoissant, mais il ne faut pas avoir peur d'être différent. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si cela vous paraît un peu insensé, sur le monde, oh mon Dieu, ça ne me ressemble pas ou quoi que ce soit. Mais si c'est votre authenticité qui se révèle, parce que vous en avez eu marre de vous museler, etc., pour le travail, pour votre famille, alors qu'au final, ça vous rend malheureux, malheureuse. Là, vous avez envie de vous révéler, et tant pis si ça plaît ou pas. Vous avez tout à fait raison. On ne peut pas plaire à tout le monde. Tant que ça vous fait du bien, que ça ne blesse personne, que vous avez vraiment ce besoin de changer, n'hésitez pas, allez-y. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Friga, disposition, générosité, abondance. Oh, bah voilà, n'hésitez pas à donner, mais aussi à recevoir. Des fois, on a tendance, ceux qui donnent beaucoup, ont tendance à avoir du mal à recevoir. Non, ne prenez pas ça comme de la charité. Vous pouvez créer, vous pouvez donner, vous pouvez aussi recevoir, tout simplement, ce que c'est du donnant-donnant. Il y a un échange, et grâce à cette sagesse, vous n'allez pas gaspiller les opportunités, vous n'allez pas les rater, parce que des fois, on a des actes manqués juste par peur, par fierté mal placée aussi. Là, on vous dit non, allez, laissez, suivez le rythme, laissez-vous aller. Vous allez pouvoir vous investir un peu plus pour vous, mais aussi pour les autres, et ça fait un cercle vertueux. Vous prenez soin de vous, vous êtes heureux, ça se voit, et vous avez envie que les autres soient heureux, et vous les aidez, et eux aussi sont heureux. En fait, ça fait vraiment un cercle vertueux. En début de semaine, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, et l'abondance viendra à vous. Et évidemment, comme on dit, si vous êtes optimiste, etc., ça va venir, ça va déteindre sur les autres, évidemment. Mercredi, jeudi, qu'est-ce que vous avez? Oh, l'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. Faites attention à certaines personnes, que ce soit au travail ou chez vos proches, à la tromperie. Peut-être qu'on essaie de vous manipuler, ou même dans les relations amoureuses. Au début, tout est beau, tout est rose, et au final, vous sentez qu'il y a quand même... Voilà, restez lucide. Il y a quand même des petits signes avant-coureurs qui sont ça vous plaît pas, n'hésitez pas à mettre fin si ça ne vous va pas. N'ayez pas peur, allez-y. Vous êtes capable d'être seul, vous êtes capable d'être indépendant, indépendante, donc n'hésitez pas. Là, on vous dit faites attention, soyez méfiants, soyez prudents au milieu de cette semaine. Alors ça peut être des arnaques amoureuses, des arnaques financières, en tout cas, ou même au travail, quelqu'un qui veut peut-être vous mettre dans le mal pour pouvoir se faire... sollicité par la suite, on a déjà vu ça. Donc, faites attention à vous. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'homme vert, initiative, fertilisation et action. Là, ce week-end, vous pourrez faire ce que vous souhaitez, vraiment ce qui vous tienne à cœur. N'hésitez pas. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de fabriquer des choses, n'hésitez pas, c'est ce week-end qu'il y aura des bonnes opportunités. Il faudra aussi rester, comment on pourrait dire, optimiste. Voilà, vous êtes connecté à votre inspiration, connecté à vos envies, voilà, à vos envies, à vos rêves. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de prospérer, n'hésitez pas, il ne faut pas oublier vos objectifs. Refaites la liste si jamais vous avez besoin de vous clarifier les pensées, n'hésitez pas. Et la surprise de la semaine. Oh, le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Là, on vous dit, vous allez, grâce à vos efforts, grâce à toutes les actions que vous allez mener cette semaine, ça va vous remotiver, ça va vous amener un nouveau départ, un regain d'énergie aussi, j'entends, un regain d'énergie. Donc, ça va vraiment vous régénérer, autant mentalement que physiquement. Donc, profitez-en, choix numéro 1, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi l'oracle du pays des merveilles. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le tarot divinatoire macabre roncial. On va voir ce que ça vous dit pour l'ambiance et l'humeur de la semaine. C'est parti. On a la lune. Et oh, l'étoile. Donc ici, c'est un jeu d'arcane majeur exclusivement. Donc c'est des messages assez forts. Donc là, on a la lune et l'étoile. Tout simplement, là, on vous dit de ne pas rester trop dans l'illusion. Ne fuyez pas trop la réalité. C'est bien d'être dans ses rêves, de s'évader.
dans ses fantasmes, etc. Mais attention à ne pas vous couper de la réalité pour fuir peut-être des difficultés, etc. Il faut les assumer. C'est bien que de temps en temps, si vous avez besoin de souffler, d'aller voilà, prendre l'air, de regarder un film, de lire, ça, c'est pas un souci. Mais faites attention à ne pas partir, enfin, à rester trop longtemps dans l'illusion et à vous bercer de mensonges, voilà, à vous mentir vous-même et aux autres, c'est pas le but. Elle vous dit aussi peut-être de suivre plus votre intuition. Voilà, n'hésitez pas à voir ce qui se passe, à suivre cette première impression aussi, et pas de le regretter par la suite. Donc n'hésitez pas à chercher à vous écouter tout simplement. Écoutez-vous. S'il y a un truc, que vous avez un mauvais pressentiment, quoi que ce soit, écoutez-le, c'est important. Ne soyez pas dans le doute tout le temps. Hein. Écoutez-vous, ayez confiance en vous, c'est important. Vous saurez après savoir qui ment pas, qui est sincère ou non. Mais surtout que des fois, la réalité est peut-être plus jolie aussi que ses rêves. Hein. Des fois, on peut être très, très agréablement surpris. Donc, n'hésitez pas à croire en la vie, tout simplement. Que vous fuyiez quelques minutes votre réalité, c'est une chose, mais revenez dans la réalité, c'est important, revenez dans le vrai monde, revenez et appréciez-le à sa juste valeur. Voilà, trouvez les petits trésors, il y en a tellement. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à l'étoile. Car l'étoile, ça veut dire tout simplement qu'il faut croire en ses rêves, en l'espoir d'une vie meilleure, un espoir d'un monde meilleur. N'hésitez pas aussi, c'est la paix, voilà, d'avoir une vie paisible, d'avoir la capacité à voir les choses du bon œil, bienveillant, voilà, d'être bienveillant. Ça va vraiment vous aider à avoir la vie plus sereinement, plus légèrement aussi. Ça vous aide aussi à avoir la vérité, tout simplement. Là, vous pouvez vous savoir grâce à votre intuition, qui est sincère ou non, qui est honnête ou non, et ça va vraiment vous permettre d'avancer dans le bon sens, à éviter certaines personnes et aller vraiment vers vos rêves les plus... Alors pas forcément ceux qui sont inaccessibles, hein, mais non, pensez à vos rêves tout bêtes, à vos rêves qui sont vraiment à la hauteur et qui vous font du bien, puis après, petit à petit, montez un peu plus. Mais pour l'instant, on vous dit, les petits rêves sont aussi importants que les grands rêves. Le petit espoir comme le gros espoir, donc n'hésitez pas à y aller. Bien, maintenant on va voir le tirage de la semaine. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Ici, c'est le thème de la semaine, le domaine du travail, des relations. Donc, je vais faire famille, amis et amoureux. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. Et là, vous avez du bol, vous en avez 2. Donc, on va voir ça. Alors, le thème de la semaine. Contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Oh, quel superbe message. Tout simplement, peut-être, ne faites pas attention au regard des autres. Tant que vous avez un objectif qui vous tienne à cœur, allez-y. Sans blesser personne, évidemment. On n'est pas là pour créer des guerres. Mais là, on vous dit que votre bonheur est entre vos mains. Vous pouvez le créer, vous pouvez le développer, vous pouvez aussi abandonner certaines choses pour repartir sur des bases plus saines. Mais voilà, bien que la vie soit difficile, peut être difficile, qui vous teste, qui vous remet tout le temps des bâtons dans les roues, c'est pour mieux grandir, expérimenter et aussi pour vous voir si vous êtes vraiment accroché à ce rêve-là. Est-ce qu'il est vraiment pour vous? Est-ce que c'est vraiment important pour vous ou pas? Donc ça peut vous motiver aussi. Mais vous avez besoin de volonté et vraiment cette joie, cet optimisme. Donc ne perdez pas de vue vos rêves et votre joie de vivre tout simplement. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Vous avez envie d'évoluer dans votre travail. Ça, c'est tout à votre honneur. Comme beaucoup, il y en a, ils aiment bien avoir plus de responsabilités, plus de travail, pour être plus... Voilà, pour que le temps passe plus vite ou tout simplement parce que vous avez envie de défis, de nouveautés, etc. Là, on vous dit, vous avez envie de vous élever, d'évoluer, de progresser. Donc, changement de poste, reconversion professionnelle, promotion, etc. Mais vous avez vraiment envie de prendre votre vie en main, en tout cas votre vie professionnelle en main, prendre des décisions pour vous et fixer les règles, les limites qui fonctionnent pour vous. Ça, c'est très important. Vous avez envie d'être peut-être plus autonome, Oui, vous avez envie d'exploiter votre potentiel, mais vraiment pour vous,
pour votre carrière. Et ça, c'est bien, parce que des fois, on a tendance à oublier, on a peur, on se laisse envahir par le doute, ou on n'ose pas face à quelqu'un qui est plus expressif que nous, ou plus, voilà, plus joyeux, etc. Non, non. Si vous avez envie d'évoluer, n'hésitez pas, c'est le moment. Question relationnelle. Qu'est-ce qu'on vous dit? De plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Alors, on va faire famille d'abord. Pour la famille, là, on vous dit peut-être que vous avez envie de partir à la découverte des secrets de famille ou de vos ancêtres, des histoires de vos parents ou de vous-même. Vous avez envie de nouveautés dans la famille, peut-être nouveaux membres, hein, ça peut être ce que vous allez accueillir un enfant, vous avez envie de lui expliquer tout ce qui se passe dans la famille, ça peut être ça aussi, et ça va vous amener peut-être même à des secrets de famille qui peut être très intéressant à découvrir. Mais vous avez envie vraiment de partir à la découverte de cette famille qui vous avez toujours eu l'habitude, mais peut-être qu'au final, si vous les voyez sous une autre perspective, sous un nouvel angle, ça peut vous amener beaucoup de surprises. N'hésitez pas. Pour les amis, là, on vous dit n'hésitez pas à vous ouvrir à d'autres personnes qui peuvent venir des amis par la suite. Donc, aller dans une association, dans un sport, ça peut être au travail, etc. Mais vous avez envie d'élargir votre cercle d'amis, c'est tout à votre honneur. N'hésitez pas, c'est la bonne semaine. Pour les amoureux, alors on va faire célibataire. Pareil, célibataire, vous avez envie de nouvelles rencontres, de nouveautés, de changements. Vous avez envie de découvrir des nouveaux intérêts, des nouveaux talents, des nouveaux styles, lieux ou différents. Vous avez envie de nouveautés et les rencontres, ça passe par là aussi. Pour les amoureux, ravivez l'étincelle, mais peut-être mettiez-vous au défi, par exemple, aller un week-end dans un village que vous ne connaissez pas, dans un pays que vous ne connaissez pas, partez en vacances à deux, dans une nouvelle aventure tout simplement. Nouvelle aventure qui casse la routine, qui vous change de vos habitudes et ça peut raviver la flamme et ça peut même renforcer vos liens. Donc, allez-y. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Là, on vous dit peut-être d'arrêter de courir partout, de vous fatiguer et affirmez-vous. Peut-être que vous êtes trop gentil et vous aidez beaucoup les autres sans penser à vous de temps en temps. Posez-vous et pensez à vous. Prenez soin de vous, c'est important. Refusez d'être intimidé ou d'être sous pression pour faire plaisir aux autres. Non. Là, on vous dit... n'ayez pas peur, soyez courageux, courageuse, fort ou forte et allez de l'avant, posez vos limites. Vous êtes aussi puissant qu'une autre personne, vous avez les pouvoirs de décision, n'ayez pas peur, ne l'oubliez surtout pas. Peut-être que quelqu'un vous fait oublier en disant tu peux pas décider toute seule ou tout seul, tu n'es pas capable. Non, vous êtes capable comme tout le monde de vous assumer, de vous protéger seul. Prenez soin de vous, c'est important cette semaine, choix numéro 2. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Voilà, le changement, etc. va vous amener à découvrir de nouvelles facettes de vous-même. Vous allez vous sentir capable de travailler dans tel milieu. Vous allez voir que vous avez un savoir-faire qui était complètement sous-estimé par vous-même d'ailleurs, ou par les autres. Mais n'hésitez pas, vous allez vous découvrir et ça va vous faire très plaisir et même ça va vous rebooster votre estime de vous-même. Bravo. En milieu de semaine... Quel rêve étrange, échouement, retour à la réalité, rentrer à la maison. Là, on veut vous dire peut-être qu'au milieu de semaine, vous êtes tellement enthousiaste que vous avez découvert tellement de choses, vous avez découvert plein de nouveautés, mais faites attention à ne pas vous oublier quand même. Équilibrer les choses, voilà. Vous aimez la nouveauté, mais la routine, ça n'a pas que du mauvais. Ça vous aide à vous ancrer dans la réalité, à profiter du moment présent, à vous sécuriser également. Donc, n'hésitez pas non plus à revenir dans vos petites habitudes, dans vos petits train-train quotidiens, à vos petits soins, etc. pour quand même ne pas être dépassé par la nouveauté. Parce que des fois, on est tellement face à des imprévus qu'on doit soit improviser, soit... régler des nouveaux problèmes que des fois à force d'être toujours confronté à la nouveauté on est perdu, on ne sait pas où on est, qui on est. Non, reposez-vous, faites une pause, reconcentrez-vous sur vous-même et refaites des choses que vous faisiez toujours, qui vous rassurent et qui vous sécurisent, c'est important. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquer avec la nature, énergie florale, énergie féerique, messagers, élémentaux. Là, on vous dit justement de vous reposer, de vous ressourcer. Et ça peut être un tour dans les bois, dans la campagne, au bord de la mer. Mais en tout cas, n'hésitez pas
à être ouvert aux possibilités de la nature. Voilà, on est encore en automne, en plus là c'est super beau, les feuilles changent de couleur, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la nature, à communiquer avec la nature, à se vous connecter à la nature pour vraiment ouais, vous décompresser et découvrir peut-être d'autres facettes de la nature, l'émerveillement, la contemplation. Voilà, pour vous apaiser l'esprit, c'est important. Ensuite, les conseils, du coup, j'en avais deux, les conseils de la semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Oh, super message, vous avez dit super message. Là, on vous dit, profitez du moment présent. Que vous ayez peur de l'avenir, c'est une chose, mais de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Vivez au jour le jour si ça vous fait trop peur, mais profitez du moment présent, même si c'est un peu difficile encore en ce moment. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais profitez des petits plaisirs. Cuisinez, lisez, reposez-vous, promenez-vous, appelez des amis, profitez de vos enfants, mais en tout cas, ou de sortez, vous promenez avec vos animaux, mais en tout cas, profitez du moment présent, c'est hyper important pour savoir qui vous êtes, où vous allez, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. Retrouver votre raison d'être, c'est hyper important. Et là, on vous dit, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Mais oui, tout le monde est différent, tout le monde est unique. Et vous n'êtes pas plus bizarre qu'un autre, vous n'êtes pas plus nul qu'un autre, vous n'êtes pas plus fort qu'un autre. C'est juste que vous avez des particularités qui sont plus exprimées dans tel domaine que d'autres. Donc, n'hésitez pas, mais vous êtes ici, vous êtes à votre place, vous méritez votre place, mais elle est différente du voisin, de votre frère, de votre soeur, de vos parents. C'est normal, tout le monde est différent, mais unique. Et donc unique veut dire que vous avez votre place pour donner quelque chose à ce monde. Surtout, ne doutez pas de ça. N'en doutez pas. Voilà, choix numéro 2, c'est des messages très très puissants. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire. Avant de faire le tirage, on va voir l'humeur, l'ambiance de la semaine avec le tarot macabre roncial qui est composé uniquement d'arcanes majeures. Donc c'est parti. Alors, où vous en êtes? Quelle est l'humeur et l'ambiance de la semaine? Oh, le monde et la grande prêtresse. Donc, vous avez vraiment la meilleure carte du jeu, le monde. Ça veut dire tout simplement que il y a un accomplissement, il y a des rêves qui vont être exaucés cette semaine. Vous avez cette plénitude, vous avez le succès, la réussite tout simplement, une harmonie, un bonheur. Enfin bref, vous avez vraiment le top du top. Mais ceci va être lié à la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est développer votre intuition, même vos savoirs, mais gardez-les pour vous. On veut vous dire aussi que écoutez son intuition, voilà, pour agir en conséquence. Ça peut vous permettre d'évoluer, mais il faut l'écouter, il faut être sage et être prudent. Donc, avoir cette joie, ces désirs exaucés, mais il faut que ça soit lié à une sagesse. Il ne faut pas que vous vous précipitez, il ne faut pas que vous soyez trop fougueux ou fougueuse, ça peut vous amener des problèmes. Donc là, on vous dit, soyez lucide, soyez attentif, patient aussi, voilà, c'est ça qu'on veut dire, soyez patient pour avoir une stabilité de joie, de bonheur absolu. Il faut une sérénité, il faut une plénitude et aussi de la bienveillance envers vous-même et envers les autres. C'est hyper important, donc n'hésitez pas à réfléchir, à prendre le temps. Donc réfléchissez avant d'agir, c'est important. Bien, maintenant on va faire le tirage, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Là, c'est le thème de la semaine, le domaine du travail, le domaine des relations, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème de la semaine, qu'est-ce que c'est? Oh, l'innocence. Oh, tout simplement, retomber en enfance, retrouver cette innocence, retrouver cet état où tout était simple, où on se prenait pas la tête, où il n'y avait pas de méchanceté, pas de mauvaises intentions, pas de mauvaises actions. Tout simplement, vivez votre vie, profitez de la vie tout simplement, dans le bonheur, dans la joie. Vraiment voir les choses d'un esprit, on va dire enfantin, d'un esprit sans
sans esprit tordu, voilà, sans perversion, sans... Il y a vraiment cette pureté, voilà, cette innocence. On se dit, voilà, on veut faire de mal à personne, on veut juste profiter de la vie, on veut juste s'amuser. S'amuser, des fois, il n'y a pas besoin, voilà, d'avoir des choses compliquées, mais genre courir dans les bois, jouer aux billes, ou voilà, enfin, il y a des choses, voilà, quand on faisait dans l'enfance qui étaient tellement simples et qu'on a oublié et qui peuvent, voilà, revenir, repensez-y, peut-être, voilà, jouer à la balançoire, au toboggan, c'était des petits bonheurs pour vous à cette époque, étaient tellement beaux. Donc là, on vous dit, faites ressurgir un peu votre enfant intérieur, ça peut vraiment vous aider à voir la vie un peu plus, avec un peu plus de légèreté. Alors au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, changement. Faites attention, peut-être si vous souhaitez changer de poste, reconversion professionnelle, etc. N'hésitez pas, c'est la bonne semaine, mais attention à ne pas vous confier aux mauvaises personnes. Planifiez bien, ne faites pas ça sur un coup de tête. Hein, voilà, si vous avez, vous cherchez un autre travail, cherchez avant de quitter le vôtre. Ou parlez-en avec votre partenaire si vous pouvez quitter votre emploi, si ça ne va pas trop impacter votre vie de famille, etc. Mais en tout cas, il faut que ça soit un changement sur la durée, un changement vraiment qui se fasse en douceur, qui soit vraiment à votre rythme. Et pour ça, il ne faut pas non plus tout chambouler comme sur un coup de tête, hop, on claque la porte et puis basta. Non, non, faites attention à ça, ne vous mettez pas dans une situation compliquée juste parce que par impulsivité, vous avez voulu envoyer un peu balader les gens, votre travail parce que vous n'en pouvez plus. Non, non, là on vous dit faites attention quand même. Que vous voulez changer, c'est une chose, parlez-en peut-être à votre employeur, voilà, peut-être faire moins d'heures ou plus d'heures justement si vous avez besoin d'un peu plus d'argent. Changer de poste, allez voir avec vos collègues si vous pouvez déléguer, donner plus de tâches à d'autres parce que vous êtes un peu débordé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire des changements, mais ne soyez pas dans la radicalité. Hein. Faites ça petit à petit pour ne pas vous submerger de travail ou pas vous sentir dépassé. Question relationnelle, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, trop beau, de l'amour. Donc que ça soit familial, amical ou amoureux, n'hésitez pas à être à aimer et tout simplement à diffuser votre bonne humeur, votre gentillesse, votre lien, renforcer les liens avec vos proches, votre partenaire, ou tout simplement même si vous êtes célibataire, n'hésitez pas à vous aimer, voilà aussi, à prendre soin de vous, prendre soin de votre entourage, c'est important, l'amour est important, dans le sens où on peut pas s'aimer si on veut avancer dans le bon chemin, il faut se respecter, il faut s'aimer, il faut voir grand et autant avec les proches aussi, avec vos proches, avec votre famille, n'hésitez pas à diffuser cette bonne humeur, cette bienveillance, cette tendresse. Des fois c'est vrai que c'est pas dans notre monde actuel qu'on montre beaucoup de sensibilité, qu'il faut être toujours au taquet comme on dit, hein, il faut toujours être fort, il faut être non, là on vous dit soyez un peu plus sensible, diffuser de l'amour tout simplement, c'est hyper important, donc n'hésitez pas. Choix numéro 3, vous avez la meilleure carte. Pour votre bien-être, compassion. Et ben voilà, soyez compatissant envers vous-même. Prenez soin de vous. C'est pas grave si cette semaine vous en sortez pas, vous avez peur de pas être à la hauteur, vous avez peur d'avoir des regrets. Non, il y a des jours avec et des jours sans. Là, on vous dit reposez-vous, régénérez-vous parce que sinon vous allez vraiment tomber malade. Donc faites attention à ça. Dites peut-être à vos proches ou à votre conjoint, écoute, là j'ai besoin d'un petit moment de décompression. J'ai besoin de prendre un bon bain, de me promener, d'aller chez la manucure, enfin bref. Mais en tout cas, on vous dit, prenez soin de vous, c'est important pour pouvoir survivre à toute la semaine et puis à ne pas vous sentir fatigué, éreinté ou de mauvaise humeur si vous avez vous avez beaucoup de choses à faire cette semaine, donc ménagez-vous. Lundi et mardi. Oh, réflexion. Réflexion dans ce sens où regardez-vous dans un miroir et qui vous voyez, où vous en êtes, qu'est-ce que vous êtes en pleine introspection, voilà, de vous-même. Vous dites voilà où j'en suis, qu'est-ce que c'est bien aussi de faire le bilan, savoir où vous allez, quand, où, comment. Est-ce que c'est toujours les rêves qui vous animent, c'est toujours les mêmes ou pas, est-ce que vous avez envie de changer, des autres projets, mais en tout cas, ce début de semaine va être à la réflexion, donc à l'introspection, n'hésitez pas. En milieu de semaine, oh, la force! Eh bien, ça va vous amener, cette réflexion, etc., à savoir votre direction, à connaître votre direction. Et ça va vous rebooster. Question estime de vous, confiance en vous, parce que vous saurez où vous allez et pourquoi. Et ça, c'est hyper important parce que ça vous amène aussi un certain courage, une volonté, une force insoupçonnée, hein, souvent, parce que des fois, on est tellement motivé, on peut soulever des montagnes, et ça nous surprend toujours en disant « Ouais, je suis tellement motivé, j'ai fait ça en une cuillère à peau. » Mais c'est bien, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Le week-end.
Oh, l'espoir. Oh, voilà. Le week-end, ça veut dire que grâce à vos efforts, grâce à l'amour, au changement, à l'enfant intérieur, enfin tout, vous aurez l'espoir d'un monde meilleur, d'une vie meilleure, de meilleures relations, un meilleur travail. Vous êtes vraiment dans l'optimisme, dans la joie. Tant mieux pour vous. Choix numéro 3, c'est ça. Hein, normalement, la vie, c'est on peut avoir des hauts et des bas. Vous étiez un peu dans le bas et vous avez eu du mal à vous relever. Mais non, vous inquiétez pas. Ça revient, ça arrive. Il faut garder espoir. Il faut croire en son étoile, tout simplement. Vous avez votre place dans ce monde. Vous méritez autant que les autres. C'est juste que des fois, avec le doute, avec nos peurs, on se bloque. Des fois, il y a des circonstances, malheureusement, qui nous amènent à changer de cap, à penser aux autres plus qu'à nous. Là, on vous dit non, vous inquiétez pas, vos rêves vont se réaliser, il faut être un peu plus patient, mais planifiez. Continuez à planifier, ça va venir un jour. C'est juste qu'il faut garder la force, parce que des fois, c'est vrai que quand on attend, on a tendance après à tomber un peu dans la tristesse en disant oui, j'y arrive pas, ça dure trop longtemps. Non, ne vous inquiétez pas, ça peut être une semaine, un mois, une année. Ne vous inquiétez pas. Gardez espoir. Ça va venir, mais il faut être patient, il faut faire des efforts, il faut changer, voilà, vous former si jamais, si besoin, voilà, mais n'hésitez pas à vous dire que vos rêves sont aussi légitimes que les autres, que d'autres personnes, etc. Vous méritez de vivre la vie que vous souhaitez, mais voilà, ça peut mettre un peu plus de temps que d'autres, mais ne perdez pas le cap, surtout pas. Et le conseil de la semaine. Oh, ben voilà, parce que vous aurez le choix. Oh, que c'est beau. Vous avez le choix. Vous avez le choix d'agir, de ne pas agir, d'aider les autres ou non. Mais en tout cas, n'oubliez pas que vous avez toujours la décision à prendre. C'est vous qui décidez si vous voulez changer de vie ou pas, si vous suivez votre partenaire ou pas. Parce que souvent, la peur peut nous faire réagir autrement parce qu'on a trop peur. Non. Dites-vous, si souvent on vous dit non, mais t'as pas le choix, les circonstances font que... Non, non. Vous avez toujours le choix. C'est juste que les autres ont peur et puis après vous transmettent leur peur et voilà, vous êtes bloqué. Non, non. Vous aurez le choix de renoncer. Vous avez le choix d'avancer. Vous avez le choix de changer les choses. Vous avez le choix de reculer. Vous avez le choix d'accepter certaines limites ou pas, mais en tout cas, n'oubliez pas, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, vous êtes maître et maîtresse de votre vie. Surtout, n'ayez pas peur de vous affirmer, de poser vos limites, c'est important, comme on dit, on n'a qu'une vie, et il faut vraiment que ce soit vous qui soyez maître et maîtresse de votre vie, tout simplement, sinon vous allez être malheureux, voilà, vous allez être malheureux. Donc pour vraiment, voilà, vous avez vraiment des messages forts aussi, vous avez l'espoir, le choix, et c'est vraiment lié. Vous avez l'espoir de que ça aille mieux, il faudra faire certains choix qui peuvent ne pas plaire aux autres, mais qui peuvent être salutaires pour vous. Et allez-y, parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis si vous ne soutiennent pas, ce n'était pas des bonnes personnes pour vous. Vous pourrez y rencontrer d'autres personnes, etc. Mais en tout cas, là, on vous dit, vous aurez des choix si vous voulez changer les choses, etc. N'hésitez pas. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.